là. Ah bah t'es déjà là. Bienvenue, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un élément hyper important, hyper précieux que j'aimerais te faire réaliser. Et avant ça, j'ai envie de te partager une histoire. J'ai envie de te partager l'histoire de Netflix qui a très très bien joué sur cet élément. Parce qu'on est en 2007. Je te pose le décor, on est en 2007. Et Netflix fait un choix audacieux. Se détourner du marché lucratif, mais saturé du DVD, le DVD qui avait remplacé les cassettes, pour ceux qui ont connu. Et ils font ce choix pour se positionner sur une technologie qui est naissante, le streaming. À l'époque, il n'y a personne qui connaît, très peu de personnes, à part les geeks, en ont entendu parler, donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pris au sérieux. Et s'ils font ça, chez Netflix, pas fou la bête, c'est que en face, sur le marché, il y a Blockbuster. Blockbuster qui, à l'époque, est le patron du DVD. Il y a des petites boutiques Blockbuster dans toutes les villes et tu vas chez Blockbuster pour acheter tes DVD, les regarder à la maison tranquillement et puis kiffer ta life. Le truc, c'est que Netflix, en arrivant, ils se rendent compte que le marché du DVD, c'est quasiment imprenable. C'est quasiment imprenable pour une startup qui démarre face à un concurrent qui est déjà établi depuis un certain temps. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire un choix audacieux, se positionner sur le streaming. Ça leur permet à l'époque deux choses. Se positionner sur un segment qui est complètement inexploité et éviter une confrontation probablement fatale pour eux avec Blockbuster. Et c'est justement de cet élément que j'ai envie de te parler aujourd'hui, l'effet de contraste. Quand tu es nouveau, ça s'applique aussi en copywriting, quand tu es nouveau sur un marché, quand tu débutes, quand tu as moins de visibilité que des personnes déjà établies, tu peux jouer sur l'effet de contraste de plusieurs manières. Et c'est à ton avantage de le faire, tout comme Netflix l'a fait en 2007 face à Blockbuster. Et l'effet de contraste en copywriting, ou en tant que copywriter, c'est pas forcément se positionner là où tout le monde va, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la prospection de masse, et puis si on a un peu de chance, la publicité, si on a un peu de moyens derrière. C'est éviter tout ça pour se faciliter la vie et attirer des clients beaucoup plus facilement. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager 7 endroits où tu peux justement jouer sur cet effet de contraste pour attirer à toi des clients, les signer à des super tarifs et puis vivre à 100% du copywriting parce que on est là pour ça. Ok, premier endroit, les communautés en ligne gratuites. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui est en train d'éclore sur le marché francophone. De plus en plus de personnes lancent leur communauté, notamment Skool, SK2OL. Et c'est un effet de mode tout simplement qui a été récupéré, il me semble, Alex Hormozy aux États-Unis, où on a ce concept d'avoir une communauté gratuite pour attirer des prospects et ensuite partager de la valeur pour que la prochaine étape de leur parcours soit d'acheter un produit. Donc, en tant que copywriter, si tu vas vers ces communautés qui sont gratuites d'accès, tu vas avoir des personnes qui cherchent activement à résoudre un problème et tu vas pouvoir leur apporter soit de la valeur, soit répondre à leurs commentaires, ou du moins créer des connexions, créer des liens avec ces personnes pour ensuite déterminer si tu peux les aider, si tu es la bonne personne pour eux et surtout si ils ont envie d'être aidés. La deuxième chose, c'est les communautés en ligne. Je sais pas pourquoi je parle pas fort. La deuxième chose, c'est les communautés en ligne, mais payantes. Cette fois, tu vas aussi en trouver sur Skool, tu vas en trouver un peu partout. Tu vas aussi en trouver dans les formations en ligne que tu as suivies, celles qui t'intéressent et celles que tu comptes absolument rejoindre. Parce que le marché de la formation est devenu de plus en plus sophistiqué, on peut dire, en termes d'expérience client, de recherche aussi, de la part des clients vis-à-vis de l'expérience. Et donc, de plus en plus d'entrepreneurs, d'infopreneurs créent aussi des communautés autour de leurs produits pour que les membres puissent échanger entre eux. Donc là, tu as des personnes qui veulent résoudre un problème, qui ont payé pour résoudre ce problème et qui sont susceptibles de vouloir aller plus loin, notamment en déléguant leur copywriting. Si par exemple, c'est des personnes qui cherchent à s'améliorer dans la création de contenu ou bien qui veulent vendre en ligne, tu vas avoir une immense manne de prospects à disposition avec qui tu pourras entamer des conversations, créer du lien et voir, déterminer ensemble si tu es la bonne personne pour les aider ou si
c'est pas d'actualité pour eux actuellement. Ok, troisième endroit, ça va être tout ce qui est groupe Facebook. Oui, Facebook, ça existe encore et ça existe beaucoup, notamment tout ce qui est groupe de niche sur des sujets précis. Là, pour te dire, en ce moment, je travaille avec une école de pâtisserie en ligne et ils ont un groupe Facebook. Et là, le monde de la pâtisserie, j'ai découvert ça en commençant avec eux. Il y a énormément, il y a genre des dizaines de groupes avec des dizaines de milliers de personnes sur le sujet de la pâtisserie. Donc c'est incroyable. Les groupes Facebook, ça peut être à double tranchant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ces groupes mais qui participent pas forcément. Donc il faut trouver les groupes de ton côté qui vont être les plus actifs et puis qui vont pouvoir faire des liens avec toi, ce que tu proposes en tant que copywriter. Quatrième élément, ça va être les événements en ligne. C'est aussi la mode des challenges en ce moment. J'ai vu que Yomi Denzel a lancé un challenge, Margot Cunego également. Enfin bref, c'est un peu la mode actuellement. Ça vient des États-Unis encore une fois. Et comme toutes les modes, il y a beaucoup de personnes qui vont rejoindre ces challenges parce que c'est l'opportunité du moment. Tu peux aussi rejoindre des challenges et échanger avec d'autres personnes, encore une fois grâce aux communautés qui vont rassembler parfois des milliers de personnes, et puis déterminer si tu vas pouvoir les aider. Tu peux aussi en profiter pour en apprendre plus sur ton avatar client. Au passage, ça mange pas de pain, et voir avec eux si tu es la bonne personne pour les aider, tout simplement. Ok, cinquième endroit, ça va être les événements en présentiel. Il y a un énorme retour au présentiel et je pressens, c'est une de mes prédictions pour l'année à venir en 2025, que le présentiel va reprendre une place beaucoup plus importante après la partie Covid qu'on a connue en 2020, 2021, un petit peu 2022. Et je pense que le présentiel a vraiment son atout à jouer dans un paysage où tout a été digitalisé. Alors c'est pas plus mal quelque part, mais le fait d'avoir des rencontres en présentiel, des événements, de pouvoir voir les gens, parce que quand tu vois la personne en face, forcément, ça crée un lien beaucoup plus profond avec tes prospects par exemple, que quand tu les as en call sur Zoom ou sur Google Meet, ou bien que tu vois des Reels passer, là la connexion émotionnelle peut être beaucoup plus forte. Et on sait tous les deux que la connexion émotionnelle, c'est ce qui crée la confiance. Et donc, si tu arrives à créer cette connexion et à avoir la confiance, forcément, tu vas être une évidence dans l'esprit de tes prospects. Ils verront toi d'un côté qu'ils ont rencontré en présentiel avec qui c'était trop cool, et les autres personnes qui les démarchent par prospection, parfois à froid, parfois sans vraie méthodologie, sans s'intéresser à leur travail, alors que toi, tu as déjà fait la différence. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc à faire de ce côté-là, surtout là en ce début d'année où il y a de plus en plus d'événements avec le retour des beaux jours qui vont éclore, qui vont prendre place. Et je pense que tu as tout à y gagner en allant de ce côté-là. Sixième endroit, ça va être forcément les réseaux sociaux, mais pas forcément les réseaux sociaux dans le sens envoyer des dizaines de DM de prospection à froid ou en switchant entre les méthodes, en suivant ce qui est à la mode. Ici, je pourrais pas t'en parler parce que c'est la méthode HMS, c'est celle sur laquelle j'ai déjà fait des vidéos, mais c'est surtout celle que je partage aux copywriters que j'ai en accompagnement dans CopyTribe. Par contre, je peux te partager une formation 100% gratuite qui reprend les éléments de la méthode et qui est disponible en description de cette vidéo. Donc c'est le premier lien, tu as juste à cliquer, rentrer ton meilleur email pour être sûr de la recevoir et tu auras accès à 5 jours de formation pour vendre tes services de copywriter à des top tarifs et surtout à des clients avec qui tu vas kiffer collaborer. Je te propose qu'on enchaîne sur le septième endroit. C'est tout simplement là où tes clients idéaux sont déjà, là où ils passent déjà du temps, là où ils mettent déjà de l'argent ou bien de l'énergie. Tout simplement parce que c'est l'endroit, et tu vois, ça reprend un petit peu tous les points qu'on a vus ensemble juste avant, ça reprend vraiment cette envie de résoudre un problème de leur côté. Et toi, si tu arrives dans cet endroit en ayant une solution, en ayant ce qu'il faut pour les mettre à l'aise, comprendre leurs problématiques et puis leur montrer, surtout leur faire réaliser que tu es capable de les aider et que si tu as envie de le faire, ce serait avec plaisir, forcément, ça va t'ouvrir des portes, mais à une vitesse beaucoup plus rapide que d'utiliser des méthodes de prospection obsolètes, voire quasiment mortes aujourd'hui, et qui vont t'apporter plus de doutes que de sérénité au quotidien.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo qui te plaît. J'en ferai plus à l'avenir. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.